Salut à tous, on se retrouve pour ce 5e épisode de On juge les physiques de. Donc on a fait les youtubeurs fitness, on a fait les rappeurs, on a fait les acteurs américains, on a fait les gens de la télé-réalité et là on fait les footballeurs professionnels. Alors bien sûr, vous allez nous dire dans les commentaires pourquoi vous n'avez pas fait lui, vous n'avez pas fait lui. Alors au bout d'un moment, il faut bien qu'on fasse un choix, mais on pourra refaire la vidéo sur les footballeurs si ça vous plaît. Bien sûr, on a essayé de prendre des footballeurs qui avaient un physique un peu atypique pour le foot. Si on prenait atypique, ouais, c'est vrai. Si on prenait des joueurs classiques, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt. La différence, elle ne serait pas trop marquée. Là, on a essayé de prendre des joueurs, soit qui avaient été critiqués parce qu'ils avaient pris un peu de poids, ou alors inversement, qui sont très fins. Je te laisse commencer. Vas-y, j'attaque avec... Bien sûr, on juge, à chaque fois on met une note en fonction aussi du métier qu'ils font. S'ils étaient bodybuilders et qu'ils nous affichaient des physiques comme ça, ils auraient des mauvaises notes. Là, ils sont footballeurs. Donc J'attaque avec le numéro 1, ex-aequo avec Ronaldo. Je ne vais pas rentrer dans le débat qui est meilleur, donc bien sûr c'est Lionel Messi. Elle est filtrée, je pense, la photo. Je pensais pas qu'il était si sec. J'ai trouvé d'autres photos de lui où c'est souvent un peu le même physique. Des fois même on voyait bien les abdos. Moi, je pense que même plus jeune, il était moins sec que ça, à mon avis. Ouais. La prépa physique, tu vois, elle a été un peu plus poussée les dernières années. Non, il est sec, il a un physique de footballeur classique, un peu trapu, pas très grand. On voit bien lever, changement de direction. Voilà, après il faut savoir que pec, épaule, vraiment le haut du buste, ça sert à pas grand chose au foot, mais on voit qu'il est bien sec en tout cas et qu'il est affûté. Je pensais pas. Tu mets combien? Ouais, je lui mettrais un 14. 14 sur 20. Ouais. Moi j'aurais même mis 15, je trouve, toujours comme il l'a dit, c'est par rapport à un footballeur. Et surtout je trouve, c'est vrai que tu as raison, c'est qu'on a tendance à se dire ouais physiquement il est pas au top, il est pas au top. Là on se rend compte qu'à son âge, il n'y a pas beaucoup de footballeurs qui ont encore les abdos et tout, c'est vraiment une partie importante de l'entraînement. Alors on commence avec, il est en t-shirt, après j'ai une photo de torse nu. C'est Di Maria? Ouais. Ouais, lui il fait très maigre. Hein. Ouais, il est grand. Et là, voir torse nu, non ça va. Alors je trouve qu'il faisait plus maigre avant. J'ai l'impression qu'il a pris un petit peu de poids ces derniers temps. Moi ça me choque pas. Il est longiligne, c'est le genre de physique élancé. Après moi je connais pas assez le foot donc ceux qui connaissent mieux pourront. Mais j'ai l'impression en fait il fait fragile dans le sens où sur les contacts et tout, est-ce que tu vois il est résistant? Si après lui pour le foot. Non il est pas fragile. Il est pas fragile. Je veux dire si lui pour le foot. Là il y en a une autre. Lui permet d'être efficace. Justement on le voit avec Messi. Ah là il fait pas si maigre. Ouais. L'autre, la première photo en t-shirt, il fait vraiment maigre. Je pense aussi il a un peu un long cou fin. Tu sais, ça donne un peu cet aspect aussi, tu sais, tellement long. Mais tu vois que Messi il a des gros abdos là. Ouais, c'est vrai. Combien tu lui mets? Je lui mettrais 13. Ouais, moi je mettrais un 12 quand même parce que esthétiquement ça fait quand même vraiment fin. Ouais. Attention, Dani Chitu. C'est un Nigérian, c'est un Stromon le pélo. Donc moi j'avoue je connais pas très bien les joueurs de foot et tout. Donc je t'ai mis cette photo, j'en ai mis une autre parce qu'on voit là, je veux dire c'est impossible, il pose et tout. C'est un Stromon le pélo. Franchement s'il fait pas de muscu c'est incroyable. Il y a 80% des mecs qui font de la muscu qui n'ont pas ce niveau là. Ah non mais là frère il est gros pec, gros épaules, il a l'air d'avoir les abdos, il est sec, gros trapèze. Ouais, c'est un Stromon. Calme-toi. Non mais j'avoue que pour un footballeur en fait c'est rare parce que comme tu disais il n'y a pas besoin d'avoir trop d'une masse au niveau du haut du corps et lui il est vraiment bœuf. Ok, tu veux partir. Ok, tu veux partir là-dedans? Attends, combien tu lui mets? Dani Chitu. Moi je lui mets un... International nigérian je crois quand même. 19,5. Parce que c'est un footballeur? Ouais, parce que je veux dire, même s'il n'avait pas été footballeur, j'aurais mis une super note. Tu vois, le physique je trouve il est esthétique. C'est vrai. Super esthétique. Ouais. J'aurais mis 19, je trouve que 19,5 t'es vraiment trop près de... Faut garder une petite marge de progression. Akin Fenwa. Saïd. Ça tu mets bien quand il s'entraîne. Il s'appelle Saïd Adebayo Akin Fenwa. Donc je te le montre, t'as voulu faire le malin. Il s'est entraîné à dire le blaze. Et je l'ai mal dit. C'est un beau bébé. Et genre lui c'était un haut niveau. Ouais, professionnel. 110 kilos. Moi je pense qu'il est très grand. Bon, il est pas torse nu mais il fait quand même bien gras mais bœuf quoi, c'est un rugbyman quoi le pélo. Franchement s'il arrive à être professionnel avec un physique comme ça, ce qui doit être lourd, je sais pas il joue quoi, il est défenseur? Attaquant. Il est attaquant? Attaquant ou c'est un joueur offensif? Alors, je pense c'est le numéro 10. Ça j'aurais vraiment pas pensé, je mets 14,5, un peu moins que Messi quand même, c'est quand même pas athlétique mais pour être, parce qu'à mon avis il est rapide pour être à ce niveau là, pour être rapide avec ce physique là c'est quand même incroyable. Après purement esthétiquement voilà, je peux pas mettre plus mais j'aime bien. Et toi combien tu mets? Un 15. Ouais, c'est quand même grassouillé. Je pense qu'il a une petite dizaine de kilos. S'il les perdait, il serait vraiment plus efficace.
Très connu. Bon, je t'ai même, il y a un peu un avant-après. Ok, Mohamed Salah, première photo, il prend son katana dans le dos, on dirait. Je pense la position, je pense qu'il est pas dégueu physiquement. Je pense que la position ne le met pas en valeur. Mais après, il est bien. Aussi. Ouais. Il a enlevé les poils. Bon, il est ultra sec, il est découpé. Et j'ai remarqué, donc tu vois les obliques imposants comme ça, souvent c'est les joueurs qui sont très explosifs, gros changement de direction. Mohamed Salah, Alexandre Villani, voilà, tous ces joueurs. Je savais où il voulait en venir. Tous ces joueurs-là. Mais lui, il a même, ouais, on voit bien les dentelés, gros abdos, bonnes épaules. C'est le même type de physique que Ronaldo. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais, qui reste quand même assez fin. Voilà, assez fin, sec, plutôt large ici de la taille parce que voilà, c'est des mecs très très explosifs. Ce qu'on veut dire, c'est qu'ils ont un très bon physique, mais en t-shirt, tout quoi, ça reste des gens assez fins. Il n'y a pas un gros volume musculaire. Ah oui, oui, parce qu'il y a plein de gens qui nous disent wow, Ronaldo, il est ultra musclé. Ronaldo, il est parfait pour jouer au foot, mais vous lui mettez une chemise, un pull, un t-shirt, on ne sait pas s'il est musclé ou il n'est pas musclé. On ne sait pas s'il est juste mince ou s'il est musclé. C'est vrai. Combien t'as dit que tu lui mettais? Je lui mettrais 16. 16? Ouais, 16. Franchement, pour un footballeur... ouais, moi aussi, je trouve qu'il est très bon physique. Georges Elokobi. À chaque fois, il révise le blaze. C'est fini? Georges Elokobi, ouais. C'est un quoi? Sénégalais? Non, c'est quoi? Camerounais. C'est un international camerounais, latéral gauche, surpuissant. Putain, là, tu dis la description du mec. Et là, ils disent mais un peu lourd. Donc c'est vrai qu'il est lourd. Il fait 95. On va voir la photo. Il fait 95 kilos pour 1m78. Je pense que c'est faux. Son épaule, elle est. Non, mais vraiment, tu vois les trois parties. Je pense pas qu'il fasse 95 kilos. Il est très musclé. Très sec. Je pense que c'est plus du 85 kilos pour 1m78 que 95. Il a des abdos comme as. Bah après, on voit pas les jambes, mais ouais, il a l'air quand même sacrément bœuf. Mais toi, tu dirais 95 kilos là? Non, je pense pas. Après, comme tu dis, faut voir. Est-ce que là, il est à 95 kilos? Est-ce que. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est un monstre. Ouais, c'est un instrument. Je lui mettrais un. Bah après, parce que là, il contracte et tout, c'est un peu moins esthétique, il a pas une pose. Je lui mettrais un tout petit peu moins que l'autre, Danichitou, genre je lui mettrais un 19. Et juste parce que, mais c'est pas de sa faute, hein, mais esthétiquement, c'est un peu moins beau. Tu vois, genre. Est-ce que c'est pas parce qu'il contracte comme un fou? Peut-être aussi, ouais. Un peu moins en V, le biceps un peu moins volumineux par rapport à l'épaule. Voilà, l'autre, je trouve, il fait vraiment esthétique, l'autre. Je mettrais la même note, moi. 19,5? Ouais. T'en parlais. Cristiano Ronaldo. Même type que Mohamed Salah, plus grand, plus élancé. Bon, il est sec, il n'y a pas de gras, abdos, obliques. Bon, tu vois que le mec, il est explosif aussi. Après, pec, épaules, tout ça là, il contracte, tout ça. Ouais, je dirais 16 aussi, pareil. Pareil que Mohamed Salah. Moi, je mettrais aussi la même note, mais je trouve, j'ai l'impression que Salah, il avait, en tout cas sur la photo, un peu plus d'épaules. Je trouve que Ronaldo, comme tu disais, il y en a beaucoup, ils disent, ouais, il a un super physique, il a un super physique. Il est très sec, très fin, c'est au top pour le foot. Mais je trouve qu'il a quand même les pecs un peu plats et il manque un petit peu d'épaules. Juste vraiment purement d'un point de vue esthétique par rapport au physique qu'il a. Il a un très long cou et les épaules un peu basses, donc ça donne aussi encore plus cet effet de t'as pas d'épaule. Ah, c'est vrai, ouais. Puis bon, là, la photo, après, on en a regardé d'autres, mais c'est vrai que sur la photo, en tout cas 16, ouais. Ok, là, j'ai pas trouvé torse nu, mais on arrive à voir quand même avec le t-shirt. C'est Rooney? Ouais. Ah, il fait pas en forme, là. Non. Après, voilà, avec le t-shirt, franchement, tu sais, bon, on voit qu'il est pas super sec. Mais ça peut amplifier. Par rapport à ceux qu'on a vus, on voit que voilà, il n'est pas au même niveau. En tout cas, je lui mettrais un 12. Si tu le vois purement physiquement, tu te dis, il est en méforme, je suis en district, quoi. Ouais, je lui mettrais 12 aussi, ouais. Pour comparer, attention, donc c'est un ancien. Les anciens vont reconnaître. Là, dites-vous, il avait quasi 40 ans. Clarence Seedorf. Seedorf? On regarde les abdos. Il est découpé. Donc Seedorf, joueur néerlandais. Quasi 40 piges là. Ouais, il est découpé. Il reste fin, mais oh, les abdos à son âge et tout. Lui, là, je pense qu'il y a du travail aussi. Ouais, très bonne génétique. C'était un joueur très puissant aussi déjà à l'époque. Ah, il a des gros obliques. Ouais. Changement, tu connais. Direction, Seedorf, Ronaldo, Alex Villani. Eux, ils disent pareil. Hein. Ouais, ils disent pareil. Combien tu lui mets? Bah écoute, là, je trouve le bras un peu fin. Mais je dirais bien 17. Un peu plus que Salah et Ronaldo. Ouais, moi aussi, il fait quand même plus volumineux. Ouais. Et puis très sec, vraiment là. Et les abdos, c'était très gros aussi. Hein. Ouais. On passe à quelqu'un. Ibrahimovic. Je mettrais un 15. Zlatan, il fait un peu moins sec là, par exemple, qu'un Ronaldo, qu'un Mohamed Salah. Je pense que c'est la photo. Ah ouais? Il est très sec. En tout cas, là, sur la photo, voilà, je trouve, il a quand même les abdos, il fait un petit peu moins sec. Il a un peu plus de volume en haut du corps. Par contre, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus bœuf. Et en plus, il est grand, lui.
Ouais, allez, entre 15 et 15,5, un petit peu moins que les autres sont un peu plus secs. Ouais, peut-être un peu plus esthétique, ouais, c'est vrai. J'avais mis 16 à Ronaldo, ouais, je mettrais 15. Alors, oh, cette photo, elle me tue. Oh, j'ai rigolé au moins 2-3 fois tout seul. Je sais pas, c'est méchant, mais la pose et tout. Les bras, c'est Ronaldo le Brésilien. La pose, donc les là, bras comme ça. Il jouait au, jouer au Brésil. Il jouait, ouais, je sais même pas. Tu sais, il jouait plus vraiment. En tout cas, il jouait plus en Europe. Ouais. Ouais, quand tu le vois maintenant, il a vraiment un beat. Je pense qu'il a vraiment tendance à bien aimer manger et boire. Ouais, là, c'est un. Tout à l'heure, c'est un 11. Hein. C'est un peu moins bien crooné encore. On voit bien le ventre. Hein. Ouais, là, il y a vraiment un bon bide, je crois qu'il a même fait une transformation physique. Après, je sais pas si ça c'était avant ou après sa transfo physique. Même comme ça, physiquement, ça reste un tueur, même à son âge. Mais c'est vrai que voilà, cette photo, elle me tue parce qu'en fait, il a les bras fins, il a vraiment juste le tronc et les cuisses. Et surtout, ouais, il a un gros ventre, lui. C'est vraiment, il prend du bide, tu vois, un bide comme tonneau. Ça. Ouais. Tu sais, tu sens que la peau, elle est dure, c'est rempli, c'est. Ouais, pareil. Mais c'est une légende quand même, l'attaquant de par tous les respect, attaquants. Hein, sinon ça aurait été 10. Ok, donc on part dans les légendes, c'est ça? Vas-y. Maradona avec le truc Getty Image dessus. Ouais. Putain, je peux pas trop le tailler en plus du coup là. Il s'est fait tailler, hein. À l'époque il se faisait tailler. Hein. Ouais, bah il fait pas beaucoup en forme. En fait, il fait vraiment. Tu le mets lui, Pablo Escobar, c'est pareil quoi. En train de faire un rail de coke, tu vois, pas très gros mais un petit bide. Ah, pas en bonne forme quoi. Tu vois les mecs de l'époque, bon vivant, mais bon. Bah, je pense que c'était le cas, hein. Je pense pas qu'il était peut-être pas en super forme là. Ouais, mais bon, tu vois que des mecs comme ça, ils arrivaient, ils étaient tellement talentueux que. Ouais, et puis je pense qu'à l'époque aussi, ils faisaient moins attention au physique que maintenant. Un mec comme Ronaldo, Cristiano Ronaldo, il a insoufflé quand même un courant des mecs vraiment qui font attention à leur physique. Maintenant, c'est des machines les joueurs. Maintenant, les joueurs, tous les joueurs pratiquement, ils ont des préparateurs en plus de leur préparateur physique au club. Ils font attention à leur diète, ils font de la muscu. Non, ils veulent tous être au max, ils veulent être les. Bah, ils savent que maintenant, en fait, le physique, il a pris une dimension incroyable. Tu regardes certains championnats, il y a des mecs techniquement, tu te dis ouais, c'est pas la folie, mais physiquement, ils sont tellement puissants. Ouais, Cissé, il était physiquement énorme. Voilà. Je pense que techniquement, tu sais, tu le mets dans un club de district. D'ailleurs, il joue encore Cissé. Il joue en Suisse, je crois. Ouais, il reste techniquement, il reste au-dessus. C'est juste que toi, tu as l'habitude, tu vois des longues touches de balle, tu vois des grandes frappes et tout, machin. Typiquement, c'est le genre de joueur, comme un peu, toi, tu me disais au basket. Il y a des mecs, ils ont des physiques de ouf. Ouais. Mais techniquement, ils sont pas ouf au basket. Il suffit juste que tu sois un peu bon, tu t'entraînes bien comme il faut. Si tu as un physique hors norme et vraiment. Ouais, c'était très très grand déjà, ça aide vachement. Un Italien. Ah, Mario Balotelli. Bah alors là, tu vois, c'est typique, même style toujours que Ronaldo, Mohamed Salah, mais en plus fin. Peut-être un peu plus fin. Plus fin pour moi. Je trouve vraiment qu'il manque de pec. Donc, je l'aurais mis 16. Ouais, je mettrais 14,5 peut-être. Ouais, j'aurais mis 15, moi, un peu comme un tout petit peu moins que Zlatan, peut-être. Je préfère Zlatan, moi, le physique. Ouais, peut-être un petit peu, ouais. Zlatan 15,5, c'est pour ça. Bon, là, c'est pareil que Rooney tout à l'heure, j'ai pas torse nu, mais on voit un peu quand même. On voit bien même. Un bon bide, là. Ouais, mais là, il est en fin de carrière. Non, hein. Mais là, il joue encore à la Juve, donc ça veut dire qu'il était encore au top, donc... Putain, là, je mettrais un 12. Ouais, pareil. Je mettrais un 12 parce que, bah, ouais, tu vois, en mauvaise forme. Il est à la mode Maradona d'avant, quoi. Ouais, et encore, hein, je pense qu'il est un peu plus fat. Puis surtout, ça fait vraiment le gras un peu, tu sais, assimilé depuis un moment, un peu pantouflard, tu vois, ça fait pas du tout sportif de haut niveau, en tout cas. Un Français. Karim Benzema. Karim Benzema. Je pense que Karim Benzema aussi fait partie de ces joueurs qui, avec le temps, se sont un peu plus affûtés. Ouais. Je sais pas, tu sais, j'ai pas de souvenir vraiment d'avoir vu une image, mais je le voyais un petit peu gras, tu sais, de plus jeune. Et là, bah pareil, hein, Karim Benzema, c'est devenu une machine. Et il s'entraîne beaucoup, c'est un travailleur. Quand il est sur Lyon, d'ailleurs, il s'entraîne avec Fouad de la team Esbiri. Et je pense qu'il le pousse vraiment loin. C'est vraiment des mecs qui ont une endurance, qui ont... Puis lui-même, il a une chaîne YouTube, il a montré un peu sa salle de sport, tout ça, tu sais. Il s'entraîne vraiment en plus de ses entraînements de foot. Ouais. Il fait attention à son physique, il mange bien, il a une bonne hygiène de vie. Je trouve qu'il y a un vrai courant, ouais. Et je pense que de base, c'est pas une génétique ouf, tu vois, niveau esthétique. Et que tellement qu'il s'entraîne et tout, bah, il est venu avoir un bon physique, quoi.
Combien tu lui mets? Bah, je lui mettrais 15 et demi. Je sens un peu moins découpé. Ouais, j'aurais mis 15 moi. Ouais. Après, c'est vrai que je trouve que avant, il y avait beaucoup en Italie, ils faisaient beaucoup d'entraînement les mecs. Quand Zidane il est parti en Italie, il avait pris des grosses cuisses, c'était devenu un peu, il faisait moins le haut du corps, mais c'était devenu puissant. Et là, ouais, je trouve que c'est un peu Ronaldo, un peu voilà, certains joueurs comme ça qui ont lancé un peu ce délire de bah ok, le foot c'est pas que jouer, si tu veux aussi durer longtemps, il faut avoir un très bon physique. Ouais, parce qu'il n'y a pas que être puissant sur le moment, c'est ce que tu dis, ouais. Et Ronaldo, il le prouve. Ok, on enchaîne. Donc lui aussi s'est fait un peu critiquer. Eden Hazard. Ah ouais, il s'est fait tailler quand il... Alors que moi je trouve que c'est pas ouf. Après, est-ce que c'était plus que sur cette photo? Je crois que c'était un peu pire parce qu'avec son maillot du Real, tu voyais quand même un peu plus le bide. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que la photo à ce moment-là, il est relâché? Il est petit aussi, donc tu parais tout de suite plus tassé. Mais c'est sûr que si tu as ce physique-là, t'es exceptionnel au match, personne ne dit rien. Un 12,5, tu vois, c'est pas au niveau de Rooney ou quoi, 12,5, 13. Mais c'est vrai que surtout, en fait, vu le physique qu'il avait avant, t'as le sentiment un peu qu'il a lâché, quoi. Après là, non, là, il a séché. Là, il a resséché, il est revenu bien. Ok, on enchaîne. Neymar. Bah, j'ai trouvé, parce que du coup, en cherchant et tout, je suis tombé sur des photos de lui. Je trouvais que pareil, je m'attendais à pire. Je m'attendais à ce soit un mec un peu feignant et tout. Et je trouvais pas mal de photos physiquement. Tu vois quand même qu'il a affûté. Là, tu vois qu'il a les abdos. En plus, eux, on les prend dans des poses où, je veux dire, ils contractent pas. Ils sont pas en train de poser ou quoi. Voilà, j'ai l'impression qu'il essaie un peu qu'il a pris en photo quand même. Ouais, peut-être qu'il contracte pas les abdos à fond. Mais tu vois qu'il est pas sec non plus. Il est bien, hein. Je veux dire, il est comme un footballeur classique. Je pense qu'il, voilà, moi j'aurais mis un 14 comme ouais, moi aussi 14, je pense que c'est cohérent. Et là, Mbappé. T'es sérieux, il est comme ça, Mbappé? Ouais. Tu le voyais comment? Ah, je le voyais plus fin, c'est beaucoup plus fin. Un montage. Non, franchement, il est bien là, puis il fait des grands pecs à la Sissoul, tu sais. Ouais, non, je pense que c'est son physique et puis ça reste un joueur bien. puissant. Je pense que par rapport aux autres, il est aussi un peu moins sec. T'as vu, gros oblique? Et il m'a dit comme Alex. Non, mais tu sais, même épaule et tout, je pense lui aussi, une bonne génétique. Et puis, ouais, il arrive dans une génération, il s'entraîne bien et tout. Je mettrais un 16 aussi. Ouais, 15,5, allez. Il est un peu moins sec quand même, Ronaldo. Ouais, moi aussi, pareil, j'aurais dit 15,5. Ouais. Ça, c'est qui? C'est un Lukaku, un joueur belge. Belge, ouais. J'ai l'impression que ses bras, ils font 9 mètres. Ouais. Tu sais, il fait vraiment des longs bras. Il fait basketteur. Je pense qu'il aurait des bras plus courts, il serait vraiment impressionnant parce qu'il a quand même des grosses épaules, des grands pecs aussi. Je pense qu'il contracte pas spécialement les abdos. Il fait vraiment athlétique en fait. Ouais. Ce serait un sprinter, et t'as l'impression que tu peux le mettre dans tous les sports. Je lui mettrais un 16,5. Ouais, moi j'aurais mis même un 17. On enchaîne avec du vintage. Gennaro. Tu vois, c'est qu'à l'époque, Gattuso. Je trouve qu'il faisait quand même moins attention parce que lui, il était quand même réputé pour être solide, pour être. Ouais, c'est un chien, c'est un numéro 6. Un tacleur fort, mais. Après, voilà, je pense que c'est le type de physique qu'avaient les joueurs de foot un peu plus de l'époque. En fait, c'est juste maintenant, ils sont plus secs aussi. C'est vrai, ils sont plus secs. Après, il y en a, je pense aussi, tu sais, il y a quand même l'esthétique qui joue, ils aiment bien enlever le maillot à la fin du match, tout ça. Et je suis pas sûr, pour certains qu'on a vu ultra découpés, que ce soit aussi à leur avantage, qu'ils soient super en forme quand ils sont secs comme ça. Ils n'ont pas besoin d'être très secs. Par exemple, je pense à Mohamed Salah ou à Cristiano Ronaldo, ils n'ont peut-être pas besoin, pour être aussi performants, d'être aussi secs que ça. Parfois, c'est des génétiques aussi. Peut-être qu'il se casse le ventre, Mohamed Salah, et il reste découpé, tu vois. Donc, Gattuso, je lui mettrais un 13,5. Je l'aime bien. 13,5. En plus, c'est entraîneur de Naples maintenant. Ah ouais? Et on termine avec... Ah, c'est Hulk? Ouais. Ouais, bah, il porte bien son blaze. Donc c'est un joueur du Brésil, Givaldinho ou un truc comme ça. Je pense pas que c'est ça, j'ai dû me tromper. Je lui mettrais 19 juste pour être un peu en dessous de l'autre. Parce que l'autre, il paraît un peu plus sec. Mais ouais, c'est un Stromon, le pélo. Ouais. Ah, moi, je l'aurais mis pareil, tu vois, 19,5. Parce que franchement, pour avoir ce physique-là, en étant joueur de foot. Ouais, c'est ça. Après, ils font vraiment attention à leur physique, ils s'entraînent bien et de plus en plus, ils vont en salle. Et c'est valable dans tous les sports. Au basket, c'est pareil. Maintenant, les mecs en NBA, ils ont des physiques de ouf, alors qu'à l'époque, c'était pas forcément toujours le cas. Et je pense que dans tous les sports, et tant mieux au tennis, maintenant, ça devient des machines encore plus qu'avant. Bon, bah voilà, la famille, c'était notre classement complètement subjectif. Bien sûr, dites-nous si vous voulez qu'on fasse une partie 2 sur les footballeurs, parce que, bah,
savez qu'il y en a vraiment beaucoup. On peut faire plein d'autres thèmes aussi. C'est à vous de nous dire ce que vous voulez voir en commentaire. Mettez aussi vous les notes que vous auriez mis avec les noms. Vous reprenez les noms, les notes, comme ça permet de comparer un petit peu. Si vous pouvez argumenter, c'est toujours un plus. C'était Alex et PJ. On vous dit à très vite. Pensez à aller checker sur Bodytime tous nos programmes Apollon DS, ça sort. On vous dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.